Mesdames et messieurs, que vous dit d'autre que de vous formuler nos vœux les meilleurs pour l'an 2016? Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. En ce jour du 31 décembre 2015, nous avons promené nos caméras dans le marché d'Antopa. Nous ferons le point des constats dans cette édition. Et le cadre dans lequel les Béninois fêtent nous intéresse. Découvrez dans ce JT le nouveau visage de la ville de Cotonou en ces temps de fête. Nous recevrons en fin d'édition Enoch Laradé, il est journaliste culturel. Il nous parlera de Anateko, la meilleure artiste de l'année 2015 au Bénin. À nouveau, bonsoir. Le marché d'Antopa à 24 heures de l'an 2016 est peu peuplé, les acheteurs sont rares. Faisons le constat avec Leandro Kodo. 31 décembre 2015. À quelques encablures du nouvel an, le marché d'Antopa n'affiche pas les couleurs de la fête. Peu d'acheteurs, malgré les stands achalandés. Le marché n'est pas bondé de monde, ce qui confirme la domination de la mévente sur le marché, tel que l'ont prétesté quelques commerçants. Moi, je rends grâce à Dieu. Il est bien vrai, il n'y a pas l'argent, mais comme c'est une fête, on sent que le mois de décembre, comparativement aux autres mois, il y a des changements. Cette année-là, on n'a rien vendu quand même. Il n'y a rien dedans. Notre affaire là, bon, sans les étrangers là, on ne peut rien. Depuis que les gens sont partis là, quand ils ont vu vendre, tout est cher. Ça ne marche pas. Depuis un mois, on ne vend plus. Depuis le matin, je n'ai pas pris même un franc. La saison noire évoquée par les acteurs de ce marché n'a pas empêché quelques-uns d'être optimistes et d'espérer un meilleur commerce en 2016. D'autres attendent le dernier moment pour acheter. Je remercie le bon Dieu qui lui donne la santé. Donc on va voir encore ce que l'année qui arrive. Vivement que l'année 2016 leur sourisse. Né le 1er mai 1958, Patrice Talon est l'opérateur économique le plus politique du Bénin. Au vu de toutes les révélations sur le poids politique de l'homme au cours de cette année 2015, nous vous prions de suivre ce commentaire. Il a marqué l'année 2015 d'un saut spécial. Il est candidat à la présidentielle de 2016. Patrice Talon et l'actuel président du Bénin nous ont offert l'un des meilleurs scénarios politiques que même Hollywood validerait. L'homme d'affaires est peut-être richissime, mais restait très anonyme dans ses actes. Le peuple béninois découvre celui qui, au dit de Boniyahi, avec 1% de sa richesse, développerait le Bénin. C'est une guerre déclarée entre l'homme du coton dans le dossier PVI et son ex-ami. Non encore élucidée, à cette affaire succède celle dite de tentative d'empoisonnement et de coup d'État. Patrice Talon est encore accusé. Il s'exile à Paris. Les juges français s'opposent à son extradition souhaitée par Boniyahi. Une légère accalmie s'observe et rebondissement. Législative 2015, dans l'anonymat, l'homme finance et soutient l'opposition. Dans ce rôle, on le surnomme la télécommande de Paris. Il serait, à en croire certaines indiscrétions, celui qui a placé au péchoir l'actuel président de l'Assemblée nationale. Il est encore à Paris que sur toutes les lèvres résonnait son nom en refrain. Patrice Talon, candidat. Sur les réseaux sociaux, c'était lui, l'homme qui doit diriger le Bénin. C'était une rumeur, mais à la faveur de 2 sorties médiatiques successives, Patrice Talon confirme la rumeur. Il est bel et bien candidat et sauf cataclysme politique, il œuvre pour réaliser son rêve de diriger le Bénin. C'est la fête et la ville de Cotonou a fait sa toilette. Les carrefours sont décorés, tout est lumineux. Constatons ensemble avec Cadet Achirou. La ville de Cotonou aux couleurs des fêtes, échangeur de Godomé. C'est un jardin de lumière qui accueille. Après les grands carrefours de la ville, la mairie a pensé à sa loge administrative. D'une vue externe, tout le bâtiment jusqu'à l'enseigne est orné. Les boutiques et les pharmacies, elles aussi se distinguent déjà à travers leurs devantures lumineuses. Les buvettes ayant déjà un aspect attractif ont repris des couleurs en cette période. Les hôtels semblent suivre la tradition. Des particuliers aussi mettent en valeur la hauteur de leurs édifices. De partout, les combinaisons de couleurs composent les figures décoratives diversifiées. C'est de l'art et de la créativité. Si, au niveau d'un carrefour, on observe une sorte d'arc-en-ciel portant un message, ailleurs figure tout autre schéma. Tout ceci rime avec les phares des motos et automobiles des citoyens cotonois qui roulent avec le vœu de voir la nouvelle année.
Anateko est artiste béninoise et reconnue meilleure artiste cette année 2015. Enoch Larade, bonsoir. Bonsoir Yannick. Dites-nous, qu'est-ce que Anateko a pu faire? Comment est-ce qu'elle a pu marquer l'an 2015 pour en être la meilleure artiste? Je crois que Anateko a déjà commencé depuis son bas âge, avant d'être nommée meilleure artiste du Bénin en 2015, puisqu'elle a d'ailleurs été nommée meilleur arrangeur, meilleur parolier par la qualité de ses textes. Et qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur la vie de Anateko? Eh bien, je disais que Anateko a commencé depuis le bas âge, depuis 1990 et depuis 1986, alors qu'elle n'avait que 4 ans. Oui. Elle a commencé depuis là et avec la collaboration de l'UNICEF. Elle a obtenu des bourses, elle a chanté pour les enfants, ambassadrice des enfants auprès de l'UNICEF. Elle a chanté à l'OMS lors du 50e anniversaire de l'OMS en 1990 devant un parterre de personnalités dont Hillary Clinton, Fidel Castro et bien d'autres personnalités, Yannick. Merci Enoch Larade. Regardons ensemble la biographie de Anateko, c'est signé Enoch Larade. Elle chante pour la gloire du Seigneur depuis son bas âge. Son choix de servir le Seigneur l'amène si loin, très loin même. Un succès qu'elle a conservé jusqu'à présent. Consacrée en cette fin d'année de 2015, meilleure artiste du Bénin à travers la deuxième édition des succès de la musique béninoise organisée par l'ORTB. La talentueuse reçoit cette distinction pour son single Le Choix de Dieu, lancé en avril dernier. Avec ce morceau qu'elle a elle-même arrangé, Anateko a aussi reçu le prix du meilleur arrangeur. L'artiste, connue pour la qualité des textes de ses morceaux, a également été distingué meilleur parolier avec le morceau Pour le chemin du Bénin. Cette début date des années 1986. Alors qu'elle n'avait que 4 ans. Née d'une famille polygame, elle a su très tôt trouver son chemin. Lauréate du Festival des Arts et de la Culture, organisé en 1997 à Cotonou par l'UNESCO, elle obtient le premier prix des meilleures chanteuses avec sa chanson Paix dans le monde. Anateko se fait remarquer lors de nombreux festivals au Bénin et dans la sous-région. Sa chanson Vaccinez-vous, produite par l'UNICEF, sert de support des campagnes de vaccination. La petite chanteuse Anateko d'alors, que les Béninois ont découverte sur leur chaîne de télévision dans les années 90, est restée fidèle à sa passion, la musique. Celle qui a émerveillé toute une assemblée de l'OMS par sa voix lors de la célébration de la 50e anniversaire de l'OMS à Genève. Aujourd'hui, la petite Anna a grandi. Âgée de 34 ans, Anateko est l'épouse d'un Martiniquais et mère de 3 enfants. José Précy est artiste ivoirienne et son titre Diplôme, lancé en juillet 2015, fait fredonner les Béninois. Diplôme, un coup de gueule de José, devient le coup de cœur de la rédaction. Suivez plutôt. C'est ça. Diplôme, José libère la chanteuse féminine du rêve continuel de mariage à la Saint-Glinglin. Un fait de société si bien décrit, si clairement signifié, si parfaitement chanté. José a réussi à exprimer un ressenti de bon nombre de femmes. Diplôme, le titre de l'œuvre, évoque à premier sens une certification méritée. Mais comment la chanteuse ivoirienne conçoit ici son certificat mérité? J'ai rencontré Bijou, il a le soin, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimé, ça n'a pas loupé. José est une artiste, mais très certainement une compositeur. Un registre familier châtié et derrière les 4 couplets et le long refrain, l'artiste a fait un effort de rédaction louable. Les rimes sur les fins de phrases des couplets, tu finis ma jeunesse, tu ne respectes pas tes promesses, pour me déposer, tu ne veux pas me légaliser, convainc tout auditeur de ce titre de la grandeur littéraire de José. La précision, le choix juste des mots confirme l'effort intellectuel préalable. Savoir où on va, parce que dans ma peau de femme je prends de l'âge avec le temps. Tu es là, tu finis ma jeunesse, tu ne tiens pas tes promesses. Figure de style, elle en a usé, la chosification. Passer devant le maire pour me légaliser. Volontiers, José se fait document. La métaphore, José compare sa vie de couple à un championnat ou mieux, les années d'amour passées ici sont des années d'études. Et le mariage, sinon la finalité, est un diplôme. L'artiste, en son langage ivoirien, s'est aussi essayé à l'ironie.
Goumé m'a gagné pour dire je me suis laissé prendre au piège de l'amour. Le grand maître Francky, un bisou là-bas, un bisou là-bas, un bisou là-bas. C'était les informations sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et passez d'agréables moments de fête. Meilleurs vœux et rendez-vous demain pour la première édition du journal de l'an 2016.